Aujourd'hui, entre le gouvernement et les partenaires sociaux, on va évoquer la mise en place du télétravail et ses conséquences sur les salariés. Tout cela avec nos invités. Dans un instant, Maryline Baranès qui est toujours à nos côtés, Audrey Richard qui est présidente de l'Association nationale des DRH qui nous a rejoint par visioconférence, Célie Catellier, cofondatrice de Choose My Company, société spécialisée dans le recueil et l'analyse d'avis de salariés, nous a rejoint. Et puis David Beaurepaire d'Hello Work, vous êtes également toujours avec nous sur ce plateau. On va vous entendre dans un instant. Les modalités du télétravail, elles pourraient d'ailleurs être redessinées, Camille. Oui, en fait, la crise sanitaire a complètement bouleversé nos habitudes par rapport au travail et au télétravail. On va faire le point sur ces plus de 10 mois écoulés avec Aurélie Schiller. C'est un problème qui favorise la pandémie, le recul du télétravail. Un relâchement alors que le gouvernement appelle au renforcement des règles sanitaires. Lors du premier confinement, 27% des actifs travaillaient à distance. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 13% en télétravail à 100%. Moi, je crois aussi beaucoup à la responsabilité collective des employeurs, des salariés. Dans un moment, encore une fois, on se dit comment est-ce qu'on se retrousse tous les manches pour freiner la circulation du virus, éviter d'avoir à en revenir à des mesures extrêmement difficiles de reconfinement. Je pense que là, il peut y avoir une belle mobilisation collective. Fin octobre, face à l'augmentation persistante des cas de Covid, le mot d'ordre du gouvernement avait déjà été « tous au télétravail ». Une injonction suivie des faits, 45% des salariés étaient alors passés au télétravail total. Mais à la fin de cette seconde phase de confinement, les Français en télétravail sont las. Début janvier, Elisabeth Borne annonce alors un assouplissement des règles de travail. On a plus de la moitié des salariés en télétravail 5 jours sur 5 qui souffrent d'isolement. Donc on va permettre dans ces entreprises aux salariés qui en expriment le besoin de revenir un jour par semaine. Ensuite, ça devra se discuter dans l'entreprise, dans le dialogue social en proximité, pour décider de la façon dont ça se passe. C'est le feu vert au retour au bureau pour les salariés. C'est quand même plus agréable d'être en interaction avec nos collègues, d'échanger et d'être sur site dans un contexte plus professionnel d'ailleurs, et séparer cette vie professionnelle et cette vie privée qui peut parfois être problématique dans le télétravail. Selon une étude réalisée entre le 18 et le 24 janvier dernier, 58% des salariés français travaillent désormais en présentiel contre 52% début novembre. Audrey Richard, ma première question s'adresse à vous. Le recours renforcé au télétravail demandé par le gouvernement et notamment par Jean Castex en fin de semaine dernière, vous en pensez quoi ? Est-ce qu'il faut tous désormais télétravailler quand on le pourra ? Bonjour à tous. Alors, pour les fonctions qui le peuvent, en effet, le mot d'ordre, c'est le télétravail, sachant qu'on a dans nos entreprises des fonctions qui ne peuvent pas télétravailler. Donc, il ne faut vraiment pas les oublier parce qu'elles viennent sur site. Mais pour les autres, le message qui a été donné à toutes les entreprises et ce qui est appliqué par les DRH et la majeure partie des DRH, c'est bien le télétravail. Et après, donc on a vécu le confinement numéro 1, vous l'avez dit, où tout le monde a respecté à la lettre ce télétravail. Et on a vécu un confinement numéro 2 un peu différent parce que les DRH ont été sensibles aux signaux faibles des salariés et nous avons autorisé certaines personnes à revenir sur site. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et ça, vous comptez le garder même dans les semaines à venir, ce retour en présentiel? Oui, de toute façon, ce qu'on a dit, ce qu'on a vu, on l'a tous vécu ensemble, c'est qu'un télétravail 5 jours sur 5, c'est quand même extrêmement difficile. Et donc, cet assouplissement d'une journée, peut-être de 2 journées pour certains établissements, a été réalisé et ça nous a permis de recréer des moments de travail collaboratif, des moments où on peut se voir et cela a permis d'éviter un certain nombre de détresses. Donc voilà, nous avons repéré ces malaises et en face, c'est ça qu'on a apporté comme solution. L'ensemble de la communauté RH, parce qu'on réalise souvent des enquêtes et on a cet échange très très direct et très fréquent avec nos DRH, nous disent que ce mode de fonctionnement sur une journée autorisée sur site, évidemment en roulement et pour les personnes qui le demandent, ça marche assez bien. On parle également de jauge et les DRH sont attentifs à ne pas dépasser un certain nombre de personnes sur les sites avec les mesures d'accompagnement sanitaire.
Aujourd'hui, ça se passe plutôt bien dans ce respect-là. Alors justement, Célica Tellier, vous avez réalisé aux environs du mois de mai une étude justement sur le télétravail auprès, il me semble, de 10 000 personnes environ. Il y avait des choses positives et négatives, mais tout le monde n'était pas concerné, touché de la même manière, si je puis dire. Il y a des différences en fonction des âges ou des postes, c'est ça ? Exactement. Notre étude s'appelle Work Anywhere et c'est un baromètre sur le travail à distance qui court en fait depuis le début du premier confinement et encore aujourd'hui. Et tant le premier confinement, on était presque dans une euphorie de la découverte de ce travail à distance, une nouvelle organisation et une certaine liberté qui était réclamée depuis un certain temps. Aujourd'hui, on voit deux évolutions. La première évolution, c'est une demande justement de retrouver le bureau. On voit des remarques dans les questions ouvertes, dans nos sondages, qui sont de l'ordre de tout le télétravail, le télétravail zéro désole, le télétravail total isole, pardon. Et donc, on voit un mouvement vers une envie pour plus de choix. Les entreprises, ils ont mis un cadre, ils ont mis des outils et maintenant, ce sont des éléments humains qui prennent le dessus. Ceci dit, tout le monde ne vit pas de la même manière, qu'on soit homme ou femme, qu'on soit manager ou non manager, ou notamment qu'on soit un collaborateur expérimenté ou un collaborateur jeune. Là, qu'est-ce qui change à ce niveau-là, par exemple, si on est expérimenté ou si on l'est moins? Certains préfèrent et d'autres détestent le télétravail? Exactement. Et alors, qui est qui? Alors, on a deux populations qui sont intéressantes dans cette dichotomie autour du télétravail. Les managers et les non-managers. Les managers, il ne faut pas oublier qu'ils ont eu un double rôle dans tout cela. C'est non seulement ils doivent réorganiser entièrement le travail de toutes leurs équipes dans tous les nouveaux modes et s'occuper de tout le monde, mais ils ont toujours leurs propres obligations opérationnelles à remplir. Et ensuite, les expérimentés, qui sont des personnes qui ont déjà veillé, ils sont déjà autonomes dans leur travail. Ils savent s'organiser, ils se connaissent, ils connaissent leur rythme de travail et même leurs besoins de quand j'ai besoin d'être avec d'autres, quand j'ai besoin d'aide et quand j'ai besoin de m'isoler pour me concentrer. Les jeunes, ce n'est pas du tout le cas. Les jeunes, non seulement ils abordent pour la première fois la vie active, mais une nouvelle organisation, ce qui fait qu'ils ont besoin d'être présents dans l'entreprise pour pouvoir décoder le fonctionnement, s'approprier l'organisation du travail, le rythme et les modes opérationnels. Et finalement, le plus important, ils ont besoin de se créer un réseau pour pouvoir se rendre autonomes, trouver des points d'appui et de l'aide en interne pour être indépendants et avancer. David Beaurepaire, en tout cas, ce boom, cette explosion du télétravail en France, ça a créé énormément d'offres d'emploi dans toutes les régions. Ça crée des besoins. Alors, ça donne la possibilité finalement de délocaliser certains postes. Après, lorsqu'on regarde sur l'ensemble des postes qui ont été diffusés sur nos plateformes, donc d'un petit peu plus de 2,5 millions l'année dernière, les postes qui sont full remote, donc pour reprendre cet anglicisme, C'est-à-dire ? En gros, vous travaillez où vous voulez. En gros, il n'y a pas de localisation de poste, travaillez depuis chez vous, où vous voulez. Il y a ce versant-là, mais il y a aussi le secteur des nouvelles technologies, du numérique, qui a Lui, en revanche, énormément embauché ces derniers mois, et ça, on ne le dit pas beaucoup. Tout à fait, lui, il a continué d'embaucher, et Avec notamment, le e-commerce aussi. et notamment en région, avec l'explosion à la fois du e-commerce, tout à fait, et puis des nouvelles solutions qui émanent. Et puis après, derrière, ce digital qui était très cantonné à un secteur d'activité, finalement, maintenant, il est partout, il est dans tous les secteurs. Il est dans l'agroalimentaire, dans le transport et la logistique, et donc les besoins, ils sont partout. Alors, si vous le voulez bien, on va vous entendre dans un instant, Maryline Baranès, sur les impacts, les conséquences psychologiques de ce télétravail. Mais on va peut-être écouter un témoignage pour commencer, parce que parfois, le télétravail, c'est aussi source de souffrance. Oui, il peut présenter des risques, isolement, désocialisation et même dépression. Sophia Dolé. Passer du présentiel au télétravail, un changement de rythme et d'habitude qui peut provoquer des troubles psychologiques dont souffre cet employé depuis plusieurs mois. On a tendance à ruminer, on a tendance à sentir comme de la dépression. Il a fallu même que je demande l'aide de soutien que mon entreprise a mise en place. Des difficultés exacerbées dans les petits espaces comme ce salon. Depuis plus de 8 mois, c'est l'unique lieu de travail de cet informaticien. Le changement, c'est quand je prends mon ordinateur pour me mettre sur la table. Je ne fais que ça. C'est ma seule activité de la journée. Ma vie privée et ma vie professionnelle elles sont entremêlées. Je n'ai plus cette séparation que j'avais avant. D'après une étude, 58% des travailleurs seraient en détresse psychologique.
La faute à une transition beaucoup trop brutale, selon cet expert. Et ils ont été placés dans une situation où ils ont dû malgré tout continuer leur activité sans être formés. Quand vous vous retrouvez isolé, en solitude, non choisie et en plus en télétravail, c'est compliqué à vivre. Les salariés devront encore patienter avant de revenir au bureau. Ce vendredi, le Premier ministre a déclaré que le recours au télétravail devra être renforcé partout où cela sera possible. Maryline Baranès, quand on entend ces témoignages, ce monsieur qui nous dit en fait, ma vie privée, ma vie professionnelle, tout est mélangé, je n'ai plus de repères. Comment est-ce qu'on peut, quand on est 100% en télétravail ou quasiment, redonner un cadre à sa vie pour tenir bon? Parce que ça dure depuis un moment et ça va probablement durer encore. Alors, je crois que ce qui me paraît important, c'est de effectivement faire un état des lieux et de se rendre compte que le télétravail... prendre conscience que le travail, bien sûr, ça nous donne une sécurité de l'emploi. Ce sont des mots qui reviennent. J'entendais parler des DRH qui font très attention au nombre de salariés qui retournent dans l'entreprise. Mais le travail, ce n'est pas que le salaire et la sécurité de l'emploi. Ce n'est pas que ça. Le travail, c'est aussi une grande part de notre vie qui est notre équilibre social, notre équilibre psychologique, notre équilibre affectif. Donc, sans ce travail, on perd une partie de notre équilibre. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que on se retrouve avec des gens qui sont enfermés chez eux, qui sont derrière un écran. L'écran fait écran à la rencontre. Donc, en fait, on est dans une impossible rencontre vers l'autre. La relation à l'autre, avec un A majuscule, est rompue. Et donc, du coup, on a des gens jeunes et moins jeunes, qui se retrouvent avec des terrains qui peuvent être plus ou moins fragiles au départ, ou qui sont révélés. Le télétravail révèle des fragilités et on se retrouve avec des gens qui, effectivement, sont dans des situations de détresse extrême. Donc, il faut prendre en compte ces situations de détresse et d'essayer de trouver un équilibre entre se protéger par rapport au virus, mais aussi ne pas perdre notre potentiel d'actifs, parce que s'ils n'ont pas eu le virus, mais qui sont totalement en dépression, ça va servir à rien pour le pays. Donc il va falloir trouver des solutions et trouver cet équilibre. Audrey Richard, vous, DRH, est-ce que vous vous apercevez que ce télétravail, il vous oblige par exemple à former davantage vos managers à la bienveillance, au respect du droit à la déconnexion, à ce genre de choses finalement devenues essentielles dans la vie des salariés en France? Ces moments d'inquiétude, on les a au quotidien et c'est bien l'essence même aussi de notre travail au quotidien. Donc tout à l'heure, je parlais de signaux faibles. Cette détresse, on la voit, cette dérive sur les horaires, cette dérive sur l'alimentation, tous ces sujets-là, on peut la rencontrer. Évidemment, ce n'est pas généralisé, mais on peut la rencontrer. Et nous, depuis quasiment maintenant 1 an, on intervient sur des sujets comme ça, alors que précédemment, on n'intervenait pas sur ce champ-là. Donc ça, c'était un point de précision, parce que je vous rejoins, je rejoins vos invités là-dessus. Et après, sur les formations des managers, ça a été assez développé ces derniers mois, justement pour... alors, on a adapté les outils informatiques, les outils collaboratifs, d'une part, mais surtout, on a adapté les formations. Et beaucoup de managers ont été formés sur le management à distance, sur comment repérer les signaux faibles également. Et donc ça a été fait, c'est toujours le cas et ça va se poursuivre dans les prochaines semaines parce que justement pour repérer la personne dans l'équipe qui ne va pas bien, le RH et le manager sont là avec les partenaires sociaux. C'est vraiment un ensemble, un écosystème et on travaille ensemble pour justement détecter les personnes qui peut-être ne l'auraient pas dit, peut-être sont plutôt discrètes. Nous, notre rôle, c'est aussi de repérer ces personnes pour leur proposer aussi de ce retour sur site. Donc, encore une fois, le télétravail 5 jours sur 5, nous, on ne le soutient pas au sein de la NDRH et on préconise ce roulement dans les équipes pour revenir et retrouver cette collaboration et cette convivialité qui nous semble
importante et les entreprises acceptent cela parce qu'elles savent que sinon on risque de reconfiner à 100%. Donc les entreprises font cet effort-là, tout le monde fait ces efforts pour justement éviter ce reconfinement total. Donc voilà au sein des entreprises ce qui est échangé. Justement, sur ces questions de stratégie, là, vous nous parlez d'une stratégie avec un retour en présentiel, avec un roulement au moins un jour par semaine. Célia Catellier, est-ce que ça, c'est des demandes que vous retrouvez dans les questionnaires questions ouvertes que vous faites aux Français? Est-ce que certains demandent des stratégies différentes, quelque part, adaptées soit à leur poste, soit à leur âge, soit à leur situation? Les salariés nous demandent deux choses. C'est d'une part, ils demandent du choix dans le rythme. Il y a certains qui disent toujours 5 jours sur 5, ça me convient, et beaucoup d'autres qui sont dans les 2 jours, 3 jours par semaine. Maximum. Sinon c'est trop. Maximum. Je vais mieux le dire cette fois, mais le tout télétravail isole, le zéro télétravail désole. C'est ça qu'ils nous disent, d'une part. Donc, une question de personnalisation et de choix et de flexibilité. C'est aussi signe de modernité dans les organisations, quelque chose qui était attendu bien longtemps avant qu'on voyait toute cette révolution provoquée par la crise sanitaire. Le deuxième demande, c'est des temps structurés. Quand on va être au bureau, c'est pas pour faire la même chose qu'on fait tout seul chez soi. C'est pas pour être tous derrière nos écrans, sur les tables, en silence, dans la pièce. Ces temps ensemble, c'est du collectif, c'est des temps de convivialité, de partage, d'entraide et aussi d'innovation, où on laisse les idées fuser et on peut se créer des projets pour demain, qui est un des grands piliers de cette fameuse résilience dont on parle tant aujourd'hui. David Beaurepaire, dans les documents de travail que vous nous avez envoyés pour préparer cette interview, je lisais notamment qu'il y avait un fort retour des femmes aux métiers manuels où la présence est obligatoire. Le BTP, le transport, la logistique, c'est une réaction à ce télétravail qui s'ajoute à la vie de la mère de famille en général depuis le début de la crise. Je ne sais pas si je sais pas s'il y a une corrélation entre les deux. Après, derrière, effectivement, on parle quand même beaucoup de télétravail, mais il faut quand même prendre conscience que l'emploi en France, il y a beaucoup de postes qui sont juste pas télétravaillables du tout. On parle du BTP, de la distribution, donc beaucoup de secteurs d'activité, et sur des emplois qui sont aussi pas délocalisables. Donc c'est peut-être aussi une des grilles de réflexion. Je veux juste compléter sur les aspirations. Nous, on est une grosse PME, une petite ETI de 300 personnes, et on a posé la question à nos collaborateurs sur justement qu'est-ce qu'ils souhaitaient en fait. Là, actuellement, on fait comme tout le monde, à savoir une journée par semaine. On essaie de l'organiser. Alors, des moments, je dirais, collectifs, c'est compliqué à organiser actuellement, mais en fait, évidemment, tout le monde aspire à ça. Et le souhait, c'est 2 jours par semaine. Finalement, après cette expérience-là, cette aspiration, enfin, en gros, un petit peu plus de 80% des collaborateurs sont sur ce souhait-là. À l'issue de cette période de crise sanitaire, on soit sur 2 jours par semaine. Justement, Audrey Richard, très rapidement, parce qu'il nous reste à peine 30 secondes, mais est-ce que vous souhaitez, vous, en tant que DRH, que le télétravail, une fois que la crise sera terminée, soit pérennisé, en tout cas pour plus d'une journée, peut-être 2 ou 3 jours par semaine, et de laisser le choix aux salariés? De toute façon, on ne reviendra pas en arrière, ça me semble extrêmement difficile. Donc le télétravail est une façon de travailler aujourd'hui. Et de toute façon, dans les entreprises, il y a le dialogue social. C'est une journée, 2 journées, 3 journées. Tout ça, c'est décidé en négociation au niveau local dans les entreprises. Donc une recommandation qui est faite de la part des DRH tourne autour de 2 jours. 2 jours, c'est bien. Merci infiniment Audrey Richard. Merci également à Célia Catellier d'avoir été avec nous. Merci David Beaurepaire et Maryline Baranès d'être restés avec nous toute la soirée. Le 17-19 donc qui se termine. Une information avant